Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. Europe 1, il est 7h40. Des centaines de bacheliers, d'étudiants cherchent encore une place pour la rentrée. Dans son rapport, la médiatrice de l'éducation dénonce la recrudescence des arnaques aux écoles post-bac. Votre invité, Alexandre Patrick Roux, président de la Fédération nationale de l'enseignement privé. Bonjour Patrick Roux. Bonjour. L'enseignement supérieur privé, aujourd'hui, c'est un étudiant sur 4. Alors c'est rien, un étudiant sur 4 dans le privé. La médiatrice de l'éducation très claire, un certain nombre d'écoles privées du supérieur, dit-elle, font de la publicité mensongère. Elles trompent leurs étudiants, notamment sur la valeur réelle des diplômes délivrés. C'est difficile de parler de valeur des diplômes. Dans le public comme dans le privé, vous prenez une licence de droit à Sas ou une licence de droit à Pau, ça n'a pas la même valeur aux yeux de l'environnement qui va être appelé ensuite à donner une carrière ou une insertion dans une poursuite d'études. Alors ce n'est pas seulement la valeur intrinsèque du diplôme, c'est le fait qu'il soit reconnu par l'État et qu'il permette de poursuivre un cursus. Voilà, alors qu'il soit reconnu par l'État, ça peut être ambigu. En France, on crée une école un peu plus difficilement qu'on ouvre une quincaillerie. Bon, c'est très réglementé, ça fait appel à... On est contrôlé par au moins 7 ou 8 institutions, Oui. La mairie, la préfecture, le rectorat, le ministère de la Justice, enfin, il y a des tas de contrôles qui existent. C'est une profession très réglementée. Maintenant, les diplômes, il y a 3 catégories de validation d'une formation, plutôt que de parler d'un diplôme, parce que c'est un thème qui est ambigu, il ne peut pas être utilisé pour tous les sujets. Oui. Les diplômes, c'est l'État. Les diplômes d'école, ce sont des écoles qui existent depuis 100, 150 ans ou 200 ans et qui sont dans une spécialité très marquée et dont la réputation fait que la profession reconnaît ce diplôme d'école et ils n'ont pas besoin d'une certification, Oui. ils n'ont pas besoin d'un tampon, ils n'ont pas besoin d'un ruban, ils sont suffisamment connus comme ça, Bon. il y en a très peu mais il y en a. Et puis il y a une troisième catégorie, ce sont les titres qui sont certifiés, les titres inscrits au répertoire national de la certification professionnelle. Et le RNCP, c'est sous la tutelle du ministère du Travail. Donc, alors attendez, oui, vous nous dites, vous dites que tout cela est très réglementé, Patrick Roux. Vous avez entendu le témoignage dans le journal de 7h30 sur Europe 1 de Lorraine. Elle a 22 ans, elle est parmi tant d'autres étudiants lésés. Elle a un bachelor, parce que ce sont les diplômes qui sont délivrés dans le privé. Le privé ne peut pas utiliser les termes de licence, de master, de doctorat. Elle a un bachelor issu du privé, donc en communication à Paris, et elle découvre, dit-elle, que son diplôme n'est pas reconnu par l'État. Elle est donc bloquée, Lorraine. Elle a donc été un petit peu négligente. C'est de sa faute. Ou elle a été soit un petit peu négligente, soit abusée. Donc vous reconnaissez qu'il y a des abus. Mais bien sûr, il y a des... Vous conduisez une voiture de temps en temps et vous roulez sans doute en respectant les limitations de vitesse et vous voyez que sur votre gauche, il y a des gens qui vous doublent à 180 km/h sur l'autoroute. Donc il y a bien entendu des abus, mais il y en a très peu. Très peu. J'ai regardé 459, je crois. 459 étudiants ont fait appel à la médiatrice. Sur 600 000 étudiants. J'ai fait le calcul pour vous, 0,07%. C'est infime. Alors, infime. Moi, j'ai ce chiffre de la DGCCRF, Patrick Roux, la répression des fraudes, qui a dressé un état des lieux à la fin de l'année dernière et qui estime qu'un tiers des établissements privés de l'enseignement supérieur ont des pratiques commerciales trompeuses, notamment sur la validité des diplômes délivrés. Ça, c'est pas ce qu'on appelle quelque chose de marginal. Alors, le tiers qui a été... On n'a pas eu accès au rapport, on n'a pas le détail. Le tiers d'écoles qui ont été rappelées à l'ordre, c'était une large partie, très large partie, c'était sur des procédures formalistes que personne ne connaît trop. Par exemple, dans un prestataire de service comme une école, il y a une obligation de délivrance de la note. C'est-à-dire que c'est tellement intéressant, c'était en novembre. Depuis le 1er janvier, l'obligation de délivrance de la note était supprimée. Donc c'était vraiment c'est intéressant. Mais c'est anecdotique, reconnaissez-le. Une obligation de délivrance de la note. Alors, il y a des écoles, et ça ne portait pas sur la validité du diplôme. Pour les étudiants, quand je dis que cette étudiante que je ne connais pas, et cette école que je ne connais pas non plus, elle a peut-être été négligente ou abusée. Les deux sont possibles. Lorsque vous inscrivez dans une école, c'est un budget.
C'est un budget, plusieurs milliers d'euros. C'est entre 6 et 10 000 euros par année scolaire, multiplié par 3 ans si c'est un bachelor et 5 ans si c'est un master. Donc on espère ne pas se retrouver dans l'impasse avec un diplôme qui ne vaut rien à la sortie. Donc on prend 5 minutes, on sait que... On regarde sur Internet ce que c'est que les titres certifiés. On voit que c'est validé par le ministère du Travail. On voit qu'il y a une agence qui s'appelle France Compétences. On voit qu'il y a un site Internet qui marche très bien. Les écoles qui ont un titre certifié sont obligées de mentionner le numéro du titre certifié, le numéro d'enregistrement sur leur communication. Et c'est explicitement indiqué par France Compétences, et il y a beaucoup de gens qui le savent. Est-ce que vous faites la chasse au mouton noir à la Fédération de l'enseignement supérieur, puisque vous nous dites qu'il y en a? On est engagé dans la qualité depuis une dizaine d'années. Il y a un code de déontologie, une charte des bonnes pratiques qui s'impose à tous nos adhérents. Et quand on nous signale un cas qui n'est pas orthodoxe, l'adhésion à la fédération est refusée. Donc nous avons engagé la profession. Vous parliez du bachelor tout à l'heure. On veut utiliser le terme bachelor parce qu'on n'utilise pas le terme licence. Le terme licence, c'est l'enseignement public, c'est l'université. Le terme bachelor, c'est le privé. Je crois que presque tout le monde est d'accord là-dessus. Bien qu'il y ait un petit pontage, puisque les IUT se sont transformés maintenant en bachelor universitaire de technologie. Il y a aussi des étudiants qui n'arrivent pas à récupérer leur diplôme. L'établissement a fermé entre-temps. Patrick Roux, ça existe aussi. Et ça existe aussi, malheureusement. Malheureusement, il y a une obligation de conserver les archives pendant une bonne dizaine d'années, je crois, si ma mémoire est bonne pour les diplômes. Mais il y a des écoles qui disparaissent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens... Hélas, c'est la mort économique. C'est bien regrettable, c'est pas très fréquent quand même, mais ça peut exister. Mais attention, l'école qui a un titre certifié est amenée à donner les éléments de preuve au ministère du Travail concernant ces étudiants, leur devenir professionnel. Donc il y a maintenant ce qu'on appelle l'accrochage auprès des services qui a été mis en place par la Caisse des dépôts et consignations. Donc l'étudiant aura la possibilité de trouver la preuve qu'il a bien fait des études qui ont été validées par un titre certifié, qui est reconnu par le ministère du Travail, qui s'occupe de professionnalisation, d'insertion professionnelle. Les universités, c'est un enseignement académique, un enseignement orienté précisément sur la recherche. Merci. Nous, on est orienté essentiellement sur l'insertion professionnelle. Merci Patrick Roux. Et le ministère de l'Enseignement supérieur, j'ajoute, planche actuellement sur une plateforme pour expliquer précisément justement quelle formation privée délivre ou non un diplôme reconnu. Merci Patrick Roux, président de la Fédération nationale de l'enseignement privé.